Salut YouTube. Aujourd'hui on m'a contacté pour aller voir une voiture, faire 2-3 petites réparations. Vous allez être très surpris du modèle, ça moi je vous le dis. Allez, ça démarre tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voiture de quelqu'un. D'ailleurs, je suis dedans. La personne étant assez timide, elle ne souhaitait pas passer devant la caméra. Bon, ça se respecte, il n'y a pas de souci. Cette personne a 64 ans, c'est une dame, et qui possède donc une petite voiture japonaise dans laquelle je suis. Et pour tout vous dire, c'est une Honda Civic. Alors, pour les connaisseurs, c'est la EJ9. Pour les non-connaisseurs, c'est la 1,4 litre, 90 chevaux. Donc, je vais vous montrer la voiture. Et voilà la voiture. Alors, Honda Civic EJ9, 1,4 litre injection. C'est une phase 2, elle est de 99. La personne actuelle est la deuxième propriétaire de cette voiture, c'est une seconde main. Elle est d'origine allemande, ce qui fait qu'il y a des petites particularités, comme par exemple les vitres manuelles au lieu des vitres électriques. C'est assez souvent que les Allemands n'ont pas les vitres électriques. Alors, vous pouvez voir que dessus, par exemple, il y a une jolie paire de jantes. Et donc la personne en question, la propriétaire, quand elle l'utilise, très souvent, elle se fait contrôler et ça surprend les gens de voir une personne de 64 ans au volant de cette voiture, alors que souvent ils s'attendent à quelqu'un de plutôt jeune et un peu foufou. Et il arrive aussi assez souvent qu'on lui demande si elle veut vendre la voiture, parce qu'elle est plutôt dans un bon état. Et elle le dit, pour rien au monde, elle ne la vendrait. Alors oui, vous allez dire qu'il y a beaucoup de Honda Civic sur la chaîne, et c'est pas fait exprès, hein, je vous le jure. Donc voilà, vous pouvez voir, bon, elle a quand même son âge, hein, la voiture, elle a 21 ans. Donc il y a des petits défauts hein, sur la carrosserie qui se voient pas forcément beaucoup à la caméra. Comme là, sur le toit, on peut voir qu'il y a 2-3 impacts de grêlons, des choses comme ça, qui sont encore redressables. Mais sinon, dans l'ensemble, la voiture est plutôt clean, quoi. Je veux dire... J'en ai vu une paire de Honda Civic et en général elles sont pas dans cet état-là de carrosserie. Donc voilà, pourquoi la personne m'a contacté? C'est parce qu'il y a des petites choses à refaire sur la voiture. Allez hop, on va faire un petit tour au volant et puis je vous détaille les petits soucis que je vais refaire sur la voiture dans l'immédiat. Nous voilà à l'intérieur de la voiture. Donc déjà je ferme la fenêtre parce que sinon il va y avoir des petits soucis avec les voitures qui passent. Et le son, donc vous voyez un vitre manuel, ça c'est assez spécifique des voitures allemandes. Donc je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais elle a 174 000 km, ce qui n'est rien du tout hein, pour un moteur Honda entretenu. La voiture démarre au quart de tour et a vraiment toute sa pêche. Voilà, nickel. Dans les choses à refaire dessus, il y a ce volant. Ce volant, comme vous pouvez voir, voilà. Tout le caoutchouc, toute la mousse là, c'est décollé, ça s'est effrité. C'est pas agréable quand on tourne. Alors j'ai proposé à la personne de lui donner un volant, parce que j'ai un volant rab, donc on va changer le volant. Il y a aussi le lave-glace qui ne fonctionne pas. Alors c'est peut-être un fusible, un relais, comme ça peut être la pompe, donc je suis venu avec des pièces d'avance. Il y a l'autoradio qui a été monté dans une grande enseigne de l'automobile, je ne citerai pas le nom pour pas me faire d'ennemis, mais bon, on va dire que c'est pas au sud et que ça parle d'auto. Ils ont très bien installé l'autoradio, comme vous pouvez voir, hein, il n'y a même pas le cache autour, enfin c'est dégueulasse. Bon, ça on fera peut-être pas ça aujourd'hui, parce que cette voiture, pour tout vous dire, je vais la récupérer prochainement chez moi. Il va y avoir les cylindres blocs de train avant à changer, les triangles, peut-être la suspension, lui faire un polissage et redresser les bosses, enfin il y aura plein de petites choses à refaire. Donc vous la reverrez sans doute sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'attarder sur le volant et le lave-glace. Allez hop, on va décoller et puis on va s'occuper de tout ça. Ça se conduit comme une Civic, hein. C'est normal pour une Civic. Franchement, elle a tous ses chevaux. D'un point de vue mécanique, de toute façon, quand je l'aurai au garage pour pouvoir en faire le tour et faire une révision complète, j'en profiterai pour regarder sans doute le GR, où en est le thermostat, différentes choses, où en sont les joints, voir s'il y a de la fuite ou ce genre de choses. Apparemment elle ne fuit pas la voiture, elle n'a pas de fuite d'huile à l'heure actuelle,
Elle dort dans un garage et le sol du garage est complètement sec, il n'y a pas une seule trace d'huile, ce qui est en général plutôt bon signe. La personne étant seule pour l'entretien, c'est pas toujours évident, c'est pour ça que je me suis proposé pour lui faire un entretien sur la voiture, faire un petit peu le tour. Allez hop, on va attaquer les travaux, on se retrouve tout de suite. Bon, nous y revoilà. Alors, le lave-glace, donc il est ici. Les moteurs de lave-glace se cachent derrière le pare-choc à cet endroit. Donc il faut que j'enlève tout le pare-choc pour y accéder. Et puis bah on va regarder si des fois il n'y a pas un fusible qui a lâché. Des fois que ce soit juste ça. Alors ça va s'écrire en anglais. Wiper, washer, front. Voilà, c'est celui-là. 20 ampères, donc c'est le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le fusible est impeccable. Donc c'est pas le fusible. On va le remettre. Et on va s'occuper de démonter le pare-choc. Alors pare-choc pas très compliqué. Salut Lulu. Je vous présente mon chien. Il y a des petits clips ici à enlever. Alors ils sont différents sur la phase 1. Sur la phase 1 ils se dévissent. Ici ça se déclipse. Voilà. On fait pivoter tout doucement. Et voilà. Le clip c'est parti. Tout simplement. Donc il y a les clips là. Ici, normalement, il y a un petit boulon. Voilà. En dessous, il y a deux boulons de 10. Enfin deux écrous de vis de 10, pardon. Et donc, voilà. Alors, pompe à lave-glace, c'est ici. Voilà, les deux qui sont là. Donc c'est bien, le réservoir est vide. Ça c'est la pompe arrière et ça c'est la pompe avant. Donc, là j'ai une pompe. Avant toute chose, je vais déjà tester, voir s'il n'y a pas un problème électrique derrière tout ça. Voilà, et même connectique. C'est vrai que j'ai pas pris mon multimètre, je suis pas chez moi. Alors je sais pas si vous entendez, mais là je l'entends s'activer. Et donc là j'ai la pompe pour l'arrière. Voilà. Donc je vais faire un essai, voir si elle s'active. Ah, elle s'active, nickel. Donc le bac de lave-glace est vide, on sait que le faisceau fonctionne. Donc maintenant on va simplement remplacer. Alors c'est très simple, hein. Faut faire quelques mouvements comme ceci et tirer, ça se déclipse au bout d'un moment, vous allez voir. Voilà, tout simplement. Ça c'est la pompe arrière. Vous pouvez voir, deux cosses symétriques. Et ça la pompe avant, donc cosse perpendiculaire. Faut que je déconnecte les petits tuyaux. Une petite pince, on pivote. Voilà, ça la décolle. Et on tire. Et voilà. Faire la même chose à l'avant. Et voilà. Alors, la pompe avant. On remet le nouveau tuyau. Et là, on reglisse et on clipse, tout simplement. Et voilà, pompe avant de changer. La pompe arrière. Pareil, je retire le joint là. Les joints là sont en moins bon état que ceux qui sont sur la voiture. Donc, voilà, plat. Alors, le tuyau là, il vient s'enclipser ici. Et celui-là, il vient s'enclipser par là. Et voilà. Et donc, et deux connectiques pour l'arrière, pour l'avant. Et voilà. Alors avant de remettre le pare-choc, tout ça, on va déjà essayer. Hein. Donc, il va falloir faire le plein. Parce que là, bah, du coup, il n'y a plus rien. Je vais remplir ça. Et puis on va essayer. Contact. Et voilà. Pour l'avant, pour l'arrière. Voilà, l'arrière aussi fonctionne. Impeccable.
on va changer le volant. Alors comme il y a des airbags, première chose à faire, déconnecter la batterie. Ne jamais changer un volant ou toucher un airbag si la batterie est connectée. Alors un de ces jours je vous montrerai ce que ça fait un airbag quand ça éclate. Vous pouvez voir il y a des vis ici, il y a la même en face, alors c'est du Torx, je crois que c'est du Torx 25 ou quelque chose comme ça. Donc on va desserrer ces deux vis là, comme ça on pourra enlever le bloc avec l'airbag. Donc une fois que ça c'est fait, il y a juste à tirer, voilà, allez-y tout doucement, et voilà ce qui vous attend derrière. Alors la connectique noire c'est pour le klaxon qui vient ici, les deux boutons là. Donc ça, on va le débrancher. Voilà. Ça, c'est les fils de l'airbag. L'airbag, comment ça marche? Il n'y a pas de courant là qui passe dedans. De toute façon, la batterie est débranchée, mais même quand vous roulez, il n'y a pas de courant qui passe dedans. Et il y a un accéléromètre quelque part dans la voiture. Quand il y a un choc à plus de 25 km/h, l'accéléromètre envoie l'information au calculateur qui va envoyer de l'électricité dans ces deux fils. Il suffit juste d'avoir de l'électricité qui passe dans ces fils et l'airbag explose. Vous n'avez pas envie que ça vous arrive, donc faites attention quand vous démontez le volant de toujours débrancher la batterie. Ça, hop, et voilà, l'airbag est débranché tout simplement. Ici, c'est du 14 sur les Civic. Là, j'ai bien du 14. Je m'assure que le Neyman est bloqué, au moins ça ne fera pas tourner le volant. Voilà. Ouf. Est très violent. Et ça c'est parce que ça a pas, il a jamais été enlevé ce volant. Clairement. Vous voyez, ici il y a des cannelures. Donc normalement il faut que je le tire. Bon là j'ai le Neyman qui est bloqué. Donc je pourrais pas tirer le volant. Il faut que je remette la clé pour débloquer le Neyman. Mais quand vous allez tirer, c'est possible que ça résiste. Et si jamais vous tirez trop fort, vous allez vous mettre le volant dans le nez. Donc quand vous retirez le boulon, l'écrou, peu importe comment c'est fait, et là c'est valable pour toutes les voitures, vous remettez votre boulon, vous faites un ou deux tours, voilà, comme ça. Comme ça, quand vous tirez, ça bloquera le volant, ça vous empêchera de vous le prendre dans le nez. Il faut se le prendre une fois dans le nez pour se dire, ah tiens, ça serait bien de mettre une sécurité. Voilà, on débloque le Neyman. Voilà, allez, avec des petits coups, tapez à gauche, à droite, avant, arrière. Et maintenant, je peux enlever la vis là et retirer le volant. Alors, avant de retirer le volant, il faut que j'enlève la connectique là. Alors, des fois sur les Honda Civic, là je parle aux possesseurs de Honda Civic de 6ème génération, il arrive que vous ayez le voyant airbag qui reste allumé, le voyant SRS. Souvent c'est cette bague en plastique, dedans il y a une piste qui permet d'envoyer l'information, qui fait fonctionner le klaxon, qui fait aussi le relais avec l'airbag. Et si cette piste est abîmée, et ben vous avez ce voyant qui s'allume. C'est une maladie en général sur le Civic, donc si jamais vous avez le voyant, c'est le premier endroit à regarder, c'est ici. On va le mettre là en attendant. Et on va prendre le nouveau, qui lui tient bien. Alors, il faut repasser les connectiques. Voilà. Hop là. Et voilà. Alors, apparemment, sur ces volants là, vous pouvez pas vous tromper. Il y a un détrompeur pour bien le centrer. Ça, c'est bien fait. Alors, je m'assure juste que tout ça passe correctement, qu'il n'y a pas de fil qui se coince. Hop là. Et c'est pas mal. Plus que quelques vis à mettre. Alors, vous voyez, le volant là est pas tout neuf, hein, il a de l'âge, mais ici le caoutchouc au moins ne tourne pas sur lui-même. Alors, on remet la batterie vite fait. Bon, donc déjà c'est bon signe, l'airbag s'est pas enclenché. On va tester le klaxon. Nickel. Quart de tour. Faut régler l'heure, et puis à l'heure. Mais ça, c'est pas un problème.
Et voilà, un volant qui va bien. Donc voilà qui conclut ces épisodes. On a changé donc le volant et les pompes de la glace, rien de bien méchant. Il y aura encore des travaux sur cette voiture à l'avenir, pas tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à partager bien entendu. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas aussi. Eh oui, c'est une option. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, bien entendu, il y a Utip et il y a Tipeee. N'hésitez pas, vous pouvez aller visionner des clips gratuitement pour soutenir la chaîne sans avoir à dépenser un seul centime. Et si jamais vous voulez faire des dons, vous pouvez. Je ne vais pas vous en empêcher, au contraire, je vous en remercie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Tipeee, il y a des contreparties avec des t-shirts et des choses comme ça. Donc, portez-vous bien, et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao, bye bye.